Bonjour et bienvenue sur cet épisode 7, si je dis pas de bêtises, on va continuer à optimiser le référencement de WordPress et cette fois-ci on va s'intéresser un petit peu à la structure HTML, à vérifier en fait surtout si les grands titres sont placés comme il faut. Alors moi, là, ce qui m'intéresse en fait, c'est de vérifier que dans ma page, j'ai un seul grand titre et qu'il soit placé au bon endroit. Pour ce faire, nous allons un petit peu regarder le thème WordPress et on va commencer par le fichier header. Donc je vais prendre le tout nouveau thème. Là, je suis sur le dernier thème de WordPress au niveau du fichier. Et donc là, ce qui m'intéresse dans ce thème-là, c'est ici WordPress va caser directement le H1 où il va mettre le nom de votre site et le H2 où il va mettre la description. Alors je suis pas très fan, ça marche, mais je suis pas fan de cette façon dont il travaille. Euh, En tout cas, moi ce qui m'intéresse à voir ici, c'est qu'il n'y ait qu'un H1. Et pour moi, sur la page d'accueil, c'est bien qu'on ait comme titre le site de votre blog. C'est-à-dire que sur cette page, sur la page d'accueil, donc sur celle-ci, le site, ça soit le prêt à surfer ou autre chose. En fait, moi, réellement, c'est ça mon grand titre sur ma page, c'est ce texte-là. Et une fois une fois que je suis sur un article, mon titre, ça soit le titre de l'article. Voilà. Euh, Parce que c'est vraiment ça le contenu sur cette page-là et plus mon site global. Mon blog, c'est ce que la page d'accueil où il doit avoir le titre. Donc pour ça, c'est très simple. Il suffit de faire un petit if is home. Donc si c'est la page d'accueil, on affiche le H1. Voilà. Mais si c'est pas la page d'accueil, on affiche ce H1 sous forme, par exemple, de div. Excusez-moi, voilà. Et pareil pour le H2. Alors moi, je suis pas fan de ce H2. J'avoue que euh, j'aime bien utiliser les titres comme il faut. C'est-à-dire que les titres, il faut imaginer que pour Google, toute page web, c'est un petit peu comme un rapport bien rédigé. C'est-à-dire que normalement, si je lis le grand titre de mon rapport, donc le nom du rapport, ou de la thèse, ou d'un compte rendu, bah, le premier, le titre qui est le plus gros, doit me dire qu'est-ce que je vais lire dans tout ce rapport. Et ensuite, je vais avoir les titres écrits un petit peu en dessous, qui vont être un taille un peu en dessous, qui vont me dire toutes les rubriques toute la réflexion qu'il y a eu, donc les différentes rubriques. Du coup, je vais pouvoir, en lisant que ces rubriques, finalement, savoir un petit peu le sommaire et dire, bon, ils vont parler de ça, ça et ça. Bon, finalement, cette première étape m'intéresse moins, je vais plutôt m'intéresser à la deuxième étape. Prenons un thème pour illustrer. Imaginons que j'ai un site sur le boudin. Donc, mon grand titre, c'est le boudin, parce que c'est ça dont je parle. Après, j'ai un titre sur le boudin. Mon titre 2 en titre, en second titre, j'ai le boudin blanc et le boudin noir et je ne sais pas quel autre boudin. Et donc, comme ça, l'utilisateur peut rapidement savoir s'il veut s'intéresser que au boudin blanc ou que au boudin noir ou s'il ira tout. Ensuite, je vais avoir des sous-titres. Donc, là, on parlait de H1 pour le boudin, de H2 pour les boudins noirs et les boudins blancs, et de H3 sur la fabrication du boudin blanc, un H3 sur l'historique du boudin blanc, et pourquoi pas un H4 dans l'historique sur les premières étapes du boudin, ou ensuite l'âge d'or du boudin, voilà. Et donc en fait, si on prenait que les H 1, 2, 3 et 4, voire 5, on pourrait avoir un sommaire où on sait de quoi vous allez parler, de quoi vous allez parler. Et ensuite, si on lit les articles, on va avoir l'info. Voilà. Mais du coup, c'est ça. C'est comme ça que voit Google et autres moteurs de recherche votre site. Et du coup, c'est pour ça que Google va mettre une importance. Non, enfin, tu vois, il va dire le H1, c'est le thème de la page que je suis en train de lire. Et donc, c'est super important. Le H2, c'est aussi assez important parce que c'est les différentes parties.
Mais après, si vous mettez un H2 et que derrière il n'y a pas de texte, bah, il se dit oula, il a fait un H2 et après il a refait un nouveau H2, donc le premier H2 il n'y a pas de texte, donc finalement ça pipote un peu. Donc c'est important voilà, d'avoir des H1, des H2 et du contenu entre chaque. Donc l'idée c'est que sur ma page d'accueil, c'est mon blog, donc c'est le H1 avec le nom du site ou autre chose. C'est parce que si votre nom de site ça s'appelle, vous avez fait un nom de site qui ne donne pas vraiment vos sujets. Vous voyez, moi c'est le prêt à surfer. Si j'avais mis que ça en H1, en termes de référencement, on ne sait pas trop de quoi je parle. Donc c'est sortez des sites, c'est des sites à voir, des belles créations graphiques et d'innovation au développement. PHP, JavaScript, jQuery et XHTML. En gros, je parle de développement et de site. Bon, c'est plus trop le cas, ça a évolué. Enfin, je parle plus de grand chose d'ailleurs. Mais voilà, en gros, si on va sur le blog de ma femme qui sert de référence, le titre c'est petit blog d'illustratrice jeunesse Laure Felipon. Parce que tout simplement, si on mettait juste Laure Felipon, on ne savait pas trop de quoi elle parlait. Là, on voit que c'est bien le blog d'une illustratrice jeunesse, donc on va parler d'illustration. Ce qui est important aussi à retenir, c'est que Laure Felipon, elle n'a pas trop d'homonymes, ce qui fait que sur le net, chercher Laure Felipon, c'est assez bingo. Et j'ai pas besoin de trop focaliser. Alors que trouver une illustratrice jeunesse, il y en a une pelletée. Donc j'ai vraiment intérêt à focaliser mon référencement sur le mot illustration jeunesse, ou illustratrice jeunesse, d'où le fait qu'il y ait d'ailleurs illustration dans le nom de domaine et illustratrice ici, puis qu'on voit, vous voyez, premier article, on parle d'illustration. C'est que c'est important parce que Laure Felipon, on va facilement arriver à être premier sur cette recherche là parce que c'est la seule. Bon, si vous avez votre nom d'entreprise ou le nom de votre blog, malheureusement à une tonne d'autres sites ont ce nom là, bon bah là il va falloir plutôt privilégier. Donc j'espère que j'ai été assez clair là-dessus. Et donc on va continuer sur la partie code. Donc voilà comment je gère déjà la partie du header. Ensuite, on peut regarder, ça c'est une version récente. Bon, sur une version c'est la même chose. Vous voyez là j'ai mis un is home. J'ai présenté un petit peu différemment. J'ai ouvert un H1. Donc là je suis dans le if. J'ai ouvert un H1, else j'ai ouvert une div et ensuite j'ai fait le reste de mon code. Et pareil pour la fermeture. Bon, c'est une façon différente de présenter. Ça évite de copier deux fois ce texte, vous voyez, comme dans ce header où je copie deux fois le code, que je copie deux fois la classe ou l'idée. Alors bon, la barre de base c'est une classe. Moi je saurais que c'est bizarre parce que normalement il n'y a qu'un seul site title dans le site, donc en termes d'optimisation ce serait plutôt un idée. C'est assez étonnant. Peut-être qu'il prévoit qu'on peut mettre plusieurs titres. Voilà. Ensuite on va aller voir ce qui se passe dans les catégories. Dans les catégories, c'est par défaut bien, il y a le H1 pour le titre de la catégorie. Ce qui est bien, ça veut dire que quand on va dans la catégorie développement web, alors sur ce site là, d'ailleurs c'est pas encore le cas, ça serait bien que justement développement web soit mis en avant, ça soit le H1 de la page, et qu'on fasse, vu que cette page liste tous mes articles sur le développement web, c'est logique que le grand titre soit développement web et que ça référencie là-dessus. Donc ça c'est bien fait dans le WordPress récent, et dans mon vieux thème qui est ici, c'est pas le cas. Le H1 n'existe pas, c'est un peu dommage, donc ça serait bien de le mettre. Donc vous voyez, il suffit sûrement de recopier à peu près le même style, catégorie. Donc si je l'envoie en ligne, ça serait mieux. Et par contre, on voit que dans mon vieux thème, le problème, donc là voilà, catégorie archive. Pour ne pas dire ma catégorie archive, on pourrait juste mettre on pourrait supprimer et mettre que single cat title. Voilà. Pack. Parce que mon catégorie archive. Le mot catégorie et archive est pas très intéressant, alors que développement web c'est plus intéressant. Par contre, on voit que dans mon ancien thème, en dessous il mettait en du H1. Donc moi je mettrais plutôt du H2 pour le titre de mon site. Ce qui rend les choses plutôt logiques, c'est-à-dire je suis dans une structure où ça c'est pas du tout des titres. Là j'ai mon titre qui annonce qu'on parle de développement web. Ensuite j'ai mes sous-titres en H2 qui sont tous mes articles. Donc normalement il n'y a pas l'article en complet et on peut voir la suite. Du coup c'est plein de petits extraits qui parlent du référencement web. Donc on est dans une structure qui est logique et qui est très bien.
ici, l'insert se fait via getPlotPath, donc c'est dans le fichier content. Donc c'est là où on va un petit peu voir comment marche dans le nouveau thème. Dans le nouveau thème, pareil, il insère des H1 à tout bout de sauce. Ça me gêne. Alors ce qui est étonnant, c'est que d'ailleurs on voit que si c'est un seul, il met dans un H1, il met pas de lien, et sinon il mettra, et donc il suffit ici de dire H2, c'est assez simple. Voilà, donc si if is single, if is single, donc si c'est l'article, la page de l'article, on affiche ceci, et donc on met un H1, si ce n'est pas ça, on met un H2. Et voilà, le code est propre, et là on aura la même structure. Une fois que, alors sur un ancien site, tout est bon, et dans la page single.php, là par contre, on met un H1, c'est le seul endroit où on met un H1. Donc dans les anciens thèmes, on met des H1 dans toutes mes pages catégories, index, enfin index pas vraiment, mais dans toutes les pages, hein, voilà, toutes les pages, catégorie, tag, auteur, etc. On vérifie qu'il y ait bien le H1. Ça marche d'ailleurs dans les deux versions du thème. Dans les deux versions du thème, dans la page header.php, on fait le petit tips pour s'assurer que si on est sur la page d'accueil, on met H1, sinon on ne le met pas. Et dans la page single, on s'assure d'avoir le H1 dans les anciens thèmes, et dans le nouveau thème, c'est sur la page content qu'on vérifie ça. H1 ou H2. Voilà, donc là j'ai fait le tour de comment on s'assure de structure. Ce qu'il faut comprendre du coup, c'est que les sous-titres de mon article, qu'est-ce qu'on fait? Alors c'est une discussion qui était assez compliquée, et moi je pense que le mieux finalement c'est de faire un tips. Encore une fois, parce que c'est bien ici, sur ma page, quand je suis dans mon article, c'est-à-dire directement ici, que tous mes H1, donc là c'est H1, ça soit un H2, ça soit un H3, ça soit un H4, voilà. Mais ça serait pas très bien que sur ma page d'accueil, j'ai H1, H2 et encore H2, alors que quand je vais cliquer, H1, H2 c'est correct. Alors deux choses. La première, c'est si vous avez respecté ce que je vous ai dit dans la vidéo précédente, vous allez rédiger votre blog de manière à ce que dans chaque article, on est sur la page d'accueil, enfin sur toutes les pages, que un extrait, comme je l'ai fait ici proprement, et du coup il n'y a pas d'autre titre. Donc la structure est juste. Si par contre vous dites non, moi je veux quand même des fois afficher l'article en entier, je vous conseille de faire un petit remplacement. Alors ça se passera soit donc ici, soit dans enfin, soit c'est donc on va dire dans pour l'instant dans le nouveau thème. Dans le nouveau thème, en gros, eh bien, il va falloir remplacer donc via cette fonction là. Donc là j'ai mon article, tous les alors H2 par des H3. Et je dirais ainsi de suite, mais dans l'autre sens. C'est-à-dire que tous les H3 par des H4 et tous les H4 par des H5. Alors bien attention, l'ordre est important. J'ai bien mis en premier de 4 vers 5 et ensuite 3 vers 4 et 2 vers 3 et pas dans l'autre sens, sinon on aurait le sujet inverseur. D'ailleurs je suis en train de me dire que j'utilise pré grand place alors que j'ai pas besoin de pré grand place étant donné que je n'ai pas besoin d'expression régulière. Donc quand j'ai pas besoin d'expression régulière, il vaut mieux utiliser str en place. Donc on va le faire comme il faut. C'est-à-dire donc toujours article, str replace. Donc là en gros c'est la même chose sauf que l'avantage c'est que on n'a pas besoin ici de faire un enfin, vu qu'il n'y a pas besoin de son régulière, de choses qu'on ne connaît pas, on connaît exactement ce qu'on veut remplacer. Et on peut faire un tableau en plus, donc faire en une seule fonction. Donc je dis, et là on sent H2, H3, H4, bon, jusqu'à H5 ça devrait suffire. Remplacé par donc le H2 par le H3, par du H4, par du H5, par du H6, et on est bon, et ensuite on remet article. Et donc dans l'article, il va remplacer les H2 par du H3, par du H4. Donc voilà, ça
ça marche. Il faut le mettre uniquement, ceci par contre, quand on est sur, quand on n'est pas en fait exactement plutôt, donc on va l'utiliser. Euh, if single, alors on va faire, donc c'est if, donc du coup c'est on enlève, on met un point d'exclamation, donc si ce n'est pas la page principale, on fait ce remplacement. Si c'est la bonne, on garde nos titres comme il faut. Donc quand on rédige, on n'y pense pas, on rédige bien en H2, H1 pour le grand titre, H2, H3, H4, H5, H6, et ça le remplace. Ça me paraît être une modification si vous ne travaillez pas à tous les coups sous cette forme-là, importante. Si vous faites les choses comme il faut, c'est-à-dire que une seule page affiche un seul l'article, et que toutes les autres pages n'affichent pas l'article, on n'a pas besoin. Sur des anciennes versions de thème, il faut copier ce code sur toutes les pages. Donc voilà. Et donc pas besoin de mettre ceci parce que là on sait très bien que je suis dans la page catégorie. Et là, du coup, on est juste, et comme ça a remplacé tous les H comme il faut. Voilà, on a fait le tour de cette structure HTML qui est quand même très important parce que c'est la base un peu de bien référencer. Je pourrais d'ailleurs, tant qu'on est dans la structure HTML, vous rappeler que les mots en gras ont une importance aussi, qui considère que si c'est mis en gras, ça permet, c'est que ce sont des mots qui ont une importance dans le référencement. Et alors comment marchent les mots en gras? Moi personnellement, je mets en gras les mots que si on lit que ces mots en gras, on pourrait très bien comprendre l'article. Alors par exemple sur ce paragraphe là c'est assez juste. mselect, un plugin jQuery personnalisé totalement un select, option composant du HTML, une nouveauté très demandée. Alors oui bon, j'ai vu qu'on est sur une nouvelle phrase, mais du coup on comprend bien cette première phrase sans tout lire. C'est-à-dire que mselect, un plugin jQuery qui permet de personnaliser totalement un select qui peuvent avoir des options composant du HTML. Et j'ai pas besoin de lire totalement un select HTML, de pouvoir avoir des options HTML, formatage ou image. Vous voyez, enfin, le reste n'est pas important, mais du coup ça permet à vos visiteurs d'avoir une lecture rapide, ce qui est important parce que si vous voulez les fidéliser, il ne faut pas que ça soit lassant. Donc si vous avez des gros pavés, en mettant ces mots en gras, vous pouvez favoriser la lecture rapide et vous favorisez aussi votre référencement. Et voilà pour la structure HTML. Après on parlera bien sûr des liens, comme je vous ai dit tout à l'heure. C'est important de bien réfléchir vos liens. Voilà pour cette 7e vidéo. J'espère avoir été assez clair. N'hésitez pas à poser des questions en commentaire et je vous dis à la prochaine pour continuer l'optimisation.